Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler air cooling avec une nouvelle déclinaison de l'Enermax ETS T50 Axe. On l'a eu à toutes les sauces et désormais, il passe sur de l'éclairage RGB adressable. C'est une bonne chose, ça suit les tendances. Mais encore une fois, il sera impossible de faire réellement une comparaison entre ce modèle et les précédentes déclinaisons puisque, comme on peut le constater, le ventilateur est ici et les pales ne sont pas du tout comme sur les autres modèles. Bref, un nouveau modèle qui est similaire pour le radiateur, mais différent pour le ventilateur. Du coup, ça nous fait un produit vraiment nouveau. Au niveau du radiateur, nous avons reçu la version noire, on peut le constater, il n'y a pas de surprise. Il existe aussi en blanc, et la construction ne changera pas. Nous avons 5 caloducs, finition Direct Touch. Le kit de fixation ici est en noir, donc les caloducs sont aussi en noir. Tout est en noir, la finition est propre, les LED sont solides, il n'y a vraiment rien à redire. Et comme on peut le constater, la base est excentrée, du coup qu'on va mettre le ventilateur à l'avant, ça ne tapera pas sur la mémoire. Encore une fois, à l'arrière, on retrouve la petite grille, hop, qui tourne, comme on peut le constater, et ça va permettre de rediriger le flux d'air, par exemple, pourquoi pas, pour apporter un peu d'air au niveau des VRM. Le système de fixation, et c'est la même chose au niveau du ventilateur, ce sont des griffes qui sont directement vissées au niveau du ventilateur ou bien de la grille, avec des petits pads en caoutchouc, et il n'y a, hop, qu'à le clipser. Franchement, c'est simple et rapide, il n'y a rien à redire, et avec ce système, nous n'avons jamais eu de problème. Alors bon, là, il est un peu bas, mais c'est pas grave. Nous n'avons jamais eu de problème de vibration. Ça fonctionne parfaitement bien. Et pour accéder, hop, alors avec une main, c'est pas forcément évident, pour accéder à la petite vis qui est ici. La vis à l'arrière pour l'installation, il y a tout simplement cette petite boulotte qui est dans les ailettes qui va permettre d'y accéder facilement. Alors, pas de tournevis en bundle, par contre, c'est plutôt sympathique. Nous avons un gros tube de pâte thermique. Et à l'intérieur, il y a même une petite spatule pour ceux qui aiment bien étaler. Au niveau du ventilateur, il devrait y avoir de grosses performances. Alors on prend notre anti-sèche, on a mis la petite fiche technique sur l'écran. Donc le ventilateur va monter jusqu'à 71,32 CFM pour le débit d'air, avec une pression statique qui dépasse les 3 mm d'eau. Et la vitesse de rotation est de seulement 1600 tours par minute. Donc un gros travail a été effectué sur les pales. On va voir si effectivement ça souffle. Et si ça souffle fort, et surtout si ça fait du bruit. La hauteur du radiateur reste contenue, ça devrait passer dans la majorité des boîtiers, et comme on l'a dit, le ventilateur ne va pas taper sur la mémoire. Le ventilateur, justement, on va brancher tout ça sur une machine de test rapidement, on va voir ce que donne un peu cet éclairage RGB, voir s'il rend bien ou non. Petite ambiance tamisée, histoire de mieux voir les diodes RGB adressables. Il y en a beaucoup au niveau du moteur, et du coup les transitions entre les couleurs sont très sympas, c'est particulièrement propre, ça rend très bien. En revanche, on peut déjà le dire, à vide le ventilateur, d'autant plus que là il ne touche pas le bureau puisque nous avons laissé les pads de fixation, fait quand même un peu de bruit. Du coup on verra ce que ça donne au niveau du radiateur. Avec des ailettes, ça peut changer pas mal de choses. Le design est sympa, les couleurs sont propres, avec le noir ça ira très bien. Sur le modèle white en blanc, ma foi, le blanc est à la mode en ce moment au niveau des boîtiers, au niveau des cartes mères, donc il y a de quoi se faire quelque chose de très sympathique. Et le tarif est d'environ 55-60 €. On reste sur un positionnement tarifaire qui est plutôt agressif. Enermax généralement n'est pas très cher et propose de bonnes performances. Et surtout, nous avons ici une finition qui est très sympa et un design qui est aussi très sympa. Pour le test, on vous dit à très bientôt sur cocotteland.com. Bonne journée à tous.